Aujourd'hui, je vais vous parler du film Le règne animal qui a été réalisé par Thomas Caillet ce mois dernier, en octobre 2023. Il s'agit d'un film français qui met en scène la vie de François, le père d'Émile, un adolescent de 16 ans. Et l'histoire se déroule dans les Landes de Gascogne, en Nouvelle-Aquitaine, où se produit un phénomène vraiment étrange. Des humains, ils se voient subitement dotés de caractéristiques animales. Par exemple, il y a une queue qui pousse derrière leur dos, des oreilles pointues, des pattes, des poils qui poussent sur leur torse, etc. C'est un processus de mutation progressive qui conduit certains d'entre eux à se métamorphoser en créatures animales. Plusieurs détails du film ont retenu mon attention. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est le décor du film qui est absolument remarquable. Il nous plonge au cœur d'une forêt où la luxuriance de la végétation est saisissante. Cela nous émerge dans un environnement au ton fantastique. Le maquillage des personnages lorsqu'ils se transforment en animal crée une atmosphère surnaturelle. J'ai particulièrement apprécié ce point car il évoque l'ambiance que je ressens lorsque moi-même je lis des romans fantastiques. J'adore les romans d'ailleurs. L'intrigue, elle est assez originale et elle a été mise en scène de manière convaincante. Maintenant, on va passer au point que j'ai moins apprécié. Attention, dans cette partie, il y a du spoil, donc je préfère prévenir. Tout d'abord, le comportement d'Émile. L'Émile, c'est l'adolescent. En effet, j'ai l'impression qu'il y a une tendance dans le cinéma français à attribuer un sale caractère à l'enfant en crise d'adolescence. T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre c'est ma faute. Arrête ton cirque, C'est quoi ton problème? Dans le film, donc règne animal, Émile est sans cesse en conflit avec son père et se rebelle souvent contre la société. On peut comprendre qu'il soit bouleversé par les événements, mais cette situation est souvent redondante dans les films français. De plus, il n'y a pas d'explication claire quant à la cause de cette mutation. Voici le spoil. Certains pourraient apprécier le fait que le film laisse au spectateur le soin d'imaginer la raison derrière ces transformations. Mais pour ma part, j'aurais aimé une explication plus détaillée. Et enfin, troisième point que je n'ai pas trop apprécié, c'est la longueur du film. Le film dure 2h08 et je pense qu'une version plus courte aurait pu me faire davantage apprécier le film. Une autre des raisons pour laquelle j'ai vraiment voulu voir ce film, c'est le casting qui était vraiment incroyable, un casting français remarquable, avec déjà Adèle, alors désolée si j'écorche son nom, Adèle Exarchopoulos, je suis même pas sûre de l'avoir bien prononcé correctement, une actrice qui vraiment sait séduire le cinéma français. J'ai vu un film dernièrement avec elle, Un métier sérieux, vraiment pas mal, elle s'est très bien jouée, et Romain Duris qui me semble a joué dans Les Trois Mousquetaires. Donc voilà, un casting vraiment remarquable. Pour ce film, j'attribuerai la note de 6,5 sur 10. Je vous laisse commenter pour connaître votre avis sur le film. Dites-moi également ce que vous avez pensé de mon interprétation. J'ai tellement hâte de lire tous vos commentaires pour voir si c'est totalement différent ou c'est similaire à mon interprétation. Et on se retrouve pour une prochaine critique de film. À bientôt!